Comme tout le monde le sait, les protéines, c'est la matière première des muscles. Mais toutes les sources de protéines ne se valent pas et n'ont pas toutes la même capacité à favoriser la croissance musculaire, selon plusieurs critères. Dans cette vidéo, on va voir lesquels sont les meilleurs et surtout pourquoi. Mais avant de commencer, je fais un petit aparté. J'essaie de préparer une petite vidéo questions-réponses, chose que je n'ai pas faite depuis très longtemps. Donc je vous invite tout simplement, en dessous de cette vidéo, à me poser les questions qui vous posent le plus problème pour atteindre le physique ou la forme physique que vous souhaiteriez avoir. Qu'est-ce qui vous empêche le plus d'y arriver? Quelles questions aimeriez-vous me poser et à laquelle aimeriez-vous obtenir une réponse? Et d'ici une semaine, je vous ferai une vidéo foire aux questions dans laquelle je répondrai à plusieurs de vos questions que j'aurai choisies parmi les commentaires. Donc n'hésitez pas à commenter et à poser vos questions. On y va. Le mot protéine, c'est le terme qui englobe les différents acides aminés qu'on peut trouver dans l'alimentation. Donc une source de protéines quelconque peut contenir différentes proportions d'acides aminés, parmi une bonne vingtaine. 9 acides aminés sont considérés comme étant essentiels pour l'organisme et pour la santé, ce qui signifie que le corps ne peut pas les fabriquer par lui-même et qu'on doit aller les trouver dans l'alimentation. Et sur ces 9 acides aminés essentiels, 3 d'entre eux jouent un rôle clé sur la croissance musculaire. La leucine, l'isoleucine et la valine. On les appelle les acides aminés branchés, ou encore, en version abrégée, les BCAA, Branch Chain Amino Acids. La leucine étant considérée comme l'acide aminé le plus important de tous pour stimuler la croissance musculaire. Cette étude suggère d'ailleurs que l'apport de leucine idéal pour la croissance musculaire tourne entre 2,5 et 3 grammes par jour. À partir de là, on a déjà un solide critère pour juger de la qualité d'une protéine lorsqu'on veut gagner du muscle, la quantité de BCAA présente dans l'aliment en question. Il existe 2 autres critères essentiels. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle la digestibilité, c'est-à-dire la quantité d'acides aminés que l'organisme va pouvoir absorber d'un aliment durant la digestion. Et à ce niveau-là, les études montrent clairement que la digestibilité est bien meilleure en provenance des sources de protéines animales par rapport aux sources de protéines végétales. En moyenne, le taux de digestibilité est supérieur à 90% pour les sources de protéines animales, contre entre 45 et 80% pour les protéines végétales. Et les concentrations en leucine sont aussi plus élevées dans les sources animales, entre 8 et 13% selon les sources de protéines animales, contre seulement 6 à 8% pour les sources d'origine végétale. Mais ça ne veut pas dire que les sources de protéines végétales sont à éviter, absolument pas, et bien au contraire. Ça veut simplement dire que si vous êtes végétarien à 100%, il faudra faire quelques petits ajustements dans votre alimentation, dont on reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et le troisième critère, ce sont les nutriments qui vont venir, bien sûr, en plus des acides aminés dans l'aliment en question, comme par exemple les vitamines, les minéraux et les acides gras essentiels. Alors ces nutriments, ils jouent un rôle important sur la santé, mais certaines études commencent à suggérer aussi que les sources de protéines qui contiennent de bonnes quantités de nutriments essentiels aident également à favoriser la synthèse des protéines, c'est-à-dire la capacité du corps à transformer les acides aminés qu'on a ingérés et digérés et à les transformer en tissu musculaire. Par exemple, cette étude, elle a comparé la synthèse des protéines entre 2 groupes de pratiquants de musculation. Le premier groupe recevait 20 grammes de protéines en provenance d'œufs entiers et l'autre groupe 20 grammes de protéines également, mais cette fois-ci avec seulement le blanc d'œuf. Et les résultats ont montré que la synthèse des protéines était 42% plus importante pour le groupe qui avait pris des œufs entiers. Et la raison à ça tient dans le fait que le jaune d'œuf, il contient plein de nutriments essentiels que le blanc à lui seul n'a pas, comme les oméga 3, les vitamines A, B et D par exemple. Maintenant qu'on a nos 3 critères de choix, on peut commencer à sélectionner les sources de protéines qui sont les plus intéressantes, à la fois en ce qui concerne les protéines végétales, mais aussi animales. Mais commençons par les sources animales. On a d'abord les œufs, qui sont pour ainsi dire la meilleure source de protéines qui soit en termes d'apport en acides aminés essentiels et également en termes de digestibilité. Dans la même lignée, on a aussi le saumon et le thon qui apportent de bonnes quantités de BCA mais aussi d'acides gras essentiels oméga 3. Et ensuite, on a les viandes maigres en général, comme le bœuf ou le poulet, qui contiennent du fer, du sélénium et aussi des vitamines. On a ensuite le yaourt grec et le fromage frais, qui contiennent non seulement une très large palette d'acides aminés, mais dont la digestion est plus lente à cause de la caséine qu'ils contiennent. Alors ce sont des sources qu'on va pouvoir par exemple privilégier le soir, lorsqu'on va passer plusieurs heures sans manger avant les repas du lendemain. Ce qui nous permettra de maintenir notre anabolisme et notre croissance musculaire un peu plus sur la durée qu'avec des sources de protéines animales qui se digèrent plus rapidement.
Et pour finir, on a la protéine whey. Alors malgré son manque de nutriments, elle contient la plus large palette d'acides aminés essentiels et les meilleures concentrations en BCA de toutes les sources de protéines du marché. Sa digestibilité est aussi l'une des meilleures qui soit et son prix par gramme de protéines est le moins cher également. Donc si vous avez du mal à manger suffisamment de protéines sur la journée, la whey est une solution efficace et économique à ce problème. Passons maintenant aux sources végétales. Là encore, j'ai recherché des sources qui apportent de bonnes quantités de BCA par portion et qui sont relativement bon marché. On commence avec les graines de soja ou les aliments qui en contiennent en bonne quantité, comme par exemple le tofu. On a ensuite les graines de courge, les lentilles et les petits pois. Alors en plus des acides aminés, ces aliments apportent aussi plein de bonnes choses comme des vitamines, des minéraux et divers composés photochimiques qui sont très bons pour la santé. Alors ces sources végétales, elles peuvent être complémentaires aux sources animales et vous aider à combler votre apport en protéines sur la journée sans forcément être obligé de vous gaver de sources de protéines animales. Et dans le cas d'une alimentation qui est purement végétarienne, elles peuvent aussi constituer la base de votre alimentation en ce qui concerne les protéines, que vous pourrez combler avec d'autres sources végétales par la suite. Et du coup, j'aimerais vous donner 3 conseils pour les végans qui regardent cette vidéo et qui veulent optimiser leur apport en acides aminés et être sûr de faire le plein. Et le premier conseil, c'est d'utiliser les protéines en poudre d'origine végétale. Alors, elles vous donneront de bonnes concentrations en acides aminés, évidemment, et le gros avantage, c'est que leur digestibilité, elle sera souvent supérieure aux aliments végétaux en général, pouvant même atteindre les 90% comme pour les aliments d'origine animale. Donc c'est un très bon ajout à votre alimentation. Deuxième conseil, se supplémenter en BCA directement. Parce que c'est le vrai problème avec une alimentation végétarienne, le manque d'acides aminés branchés, malgré les sources les plus riches qu'on a vues tout à l'heure. C'est pourquoi je vous recommande d'opter pour un supplément de BCA à hauteur de 10 à 15 grammes par jour, que vous pouvez mixer par exemple dans de l'eau. Vous avez ainsi votre hydratation pour la journée et vous faites le plein de leucine, d'isoleucine et de valine. Le troisième conseil, c'est de mixer les sources de protéines végétales au sein des repas. Alors certaines études montrent que mixer les sources de protéines végétales au sein d'un même repas est supérieur en termes de synthèse des protéines que de prendre simplement une seule source de protéines végétales. Donc ça peut être une bonne idée d'avoir à chaque repas différentes sources de protéines végétales que vous allez manger en même temps. Gardez en tête que ces listes d'aliments, elles sont loin d'être complètes et qu'il existe plein d'autres sources intéressantes. Je vous ai juste cité les 10 sources les plus communes et qui sont aussi les plus proches de nos 3 critères de choix. Vous avez maintenant une liste d'aliments riches en acides aminés essentiels ainsi qu'en nutriments, en acides gras, en vitamines, etc. avec lesquels composer votre alimentation. Cela vous donne une base, mais n'hésitez pas à ajouter d'autres sources de protéines que vous pourriez aimer et préférer, animales et végétales, afin de combler votre apport en calories et en nutriments, comme par exemple les haricots rouges, les oléagineux ou encore les différents poissons et fruits de mer. Je vous invite à télécharger gratuitement la liste complète des sources de protéines riches en acides aminés essentiels à la croissance musculaire et à la santé en cliquant sur la petite fiche juste ici. C'est une synthèse en fait que vous pouvez télécharger, comme ça vous pouvez faire vos courses facilement et vous allez recevoir par email un PDF avec les différentes sources sous forme de liste illustrée pour faire vos courses facilement et ce dans quelques instants. Donc n'hésitez pas à cliquer ici pour la recevoir. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures sur la chaîne. Comme d'habitude, c'est vous le plus fort. Salut.